allez bien. Nouvelle review ici pour chez Kitsune avec la Zetman. Zetman qui est un manga et qui est maintenant en date d'il y a un certain temps, qui a travaillé récemment avec Akira Toriyama pour un manga spécifique, parce qu'il kiffe Dragon Ball, comme quasi tous les mangakas je pense. Et Zetman n'avait jamais été glorifié par qui que ce soit, et jamais eu un Zetman, que dalle, rien. Kitsune a décidé de rendre gloire. Si vous ne connaissez pas, foncez, c'est chez Tom Cam de mémoire. Il y a plus ou moins une trentaine de tomes. C'est vraiment bien, c'est trash, c'est violent, c'est un super héros qui tabasse. Foncez lire. Alors, ma critique déjà de base, une statue super cool. Je vous avoue qu'en photo, elle vendait du 1/4. Quand je l'ai reçue, elle faisait très petite, mais, j'ai envie, voilà, c'est du A6, c'est normal. En fait, elle a une très bonne taille pour du A6. C'est une statue aussi très attendue parce qu'elle est très limitée. Et elle a un budget plafonné de 409 €, donc franchement, c'est très propre. Mais comme beaucoup de gens, vous avez pu voir, il y a eu un souci de conception, et je sais pas pourquoi, on va vous expliquer. Sachez que si je pousse légèrement la statue, peut-être que c'est bien, voilà, elle tombe super facilement. En fait, le problème, c'est qu'il y a un souci de pécho en dessous en caoutchouc. Alors la solution, j'ai téléphoné à Kitsune avant de faire la review, parce que je n'avais pas envie de les démonter, les pauvres, pour rien. Je suis pas comme ça, enfin on n'est pas comme ça. En fait, ils conseillent soit d'enlever tous les péchons, et c'est que ça tient, soit ils envoient gratuitement un autre, à recoller derrière. Donc la solution est faite. C'est pas normal quand même qu'ils aient pas fait de QC là-dessus. Si quelqu'un a dû la vérifier, il a dû la poser sur un meuble. Et ouais. C'est bizarre, voilà. Ça pas très sérieux, mais en même temps, est-ce que c'est pas le temps, vite envoyé. On est des êtres humains, il y a pire. C'est pas comme les Goku Prime One, hein, avec tous des yeux à moitié starbés. C'est pas normal non plus, mais bon voilà. Si Prime One fait l'erreur, Kitsune qui est plus jeune a le droit de faire des erreurs, c'est pas grave. Et notez un seul truc, c'est qu'il y a soit il y a un manque d'aimant, ou je sais pas, mais je trouve juste que leurs pièces à chaque fois bloblotent beaucoup. Tu vois, regarde, je touche à peine. C'est ça que quand je l'ai eu en main, il y a beaucoup de pièces qui sortent. C'est pour chipoter. Bah non, voilà, mais moi non. Quand je prends une statue en main, une Weta, une XM, une Oniris Terra, il n'y a rien qui tombe. Tu vois, je veux dire, ça tient bien. Je trouve juste qu'ici, il devrait resserrer un peu la vis pour que la résine ou mettre un système d'aimant en plus, je sais pas, parce que là, je trouve qu'ici, regarde, t'as vu, t'as entendu un bruit, je l'ai pris comme par magie. Hein, on n'est pas dans Peter Pan, mais elle s'envole la pièce, c'est ce que je veux dire. Et là, j'ai plus la mettre, voilà. Donc voilà, c'est ma critique de base, quand je l'ai eu en main, parce que je dois manipuler pour montrer des clients. Dès que je l'ai eu en main, j'ai fait oh putain, j'ai eu peur de la faire tomber. Ça m'arrive jamais, mais celle-là, elle me fait flipper à fond. Règle la tournant là maintenant, je pense que je vais la péter. Voilà, c'est ma critique d'ouverture pour la conception. Sinon, on va stacker du coup la statue en elle-même. Le personnage. C'est de la merde. C'est de la merde, bam. Et lui, il continue pas. Il est hyper beau. J'ai envie de dire, je l'ai commandé pour moi-même, j'en suis super satisfait. Il y a juste le problème d'équilibre qui me gêne. Mais sinon, j'ai envie de dire, ils ont produit ce qu'ils ont proposé. Le visage est super bien fait. Je vous dis, je connais pas le manga du tout, mais moi personnellement. Il a ce regard de détermination, on sent qu'il va péter du cul. Puis la peau est très bien travaillée, les yeux, il n'y a pas de problème de peinture, etc. On voit une sorte de lobe d'oreille qui dépasse du masque, ou c'est un masque qu'il porte. C'est une scène de transformation plus vite. Ok, ça va. Mais en tout cas, ces lobes d'oreille sont bien adaptés au costume. Les rapports de couleur rouge et noir sont super bien, parce que j'aime bien le rouge qu'ils ont utilisé au-dessus, même sur le côté. C'est un rouge pas vif, c'est un rouge pourpre, mais éclairci. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire? C'est un hyper bon rouge. Hyper beau rouge, que ce soit au niveau de la tête, même si vous avez sur les deux bras, et bien du coup la position est bien choisie parce que c'est un peu différent. Il a pas justement sa peau fermée, il a une légèrement une moins ouverte, ce qui le rend plus menaçant encore. Plus menaçant. Moins conquérant. Moins conquérant, mais il y a vraiment ce côté de je vais t'arracher. Je vais te péter ton cul, ouais. Il manque carrément un cœur ouvert avec du sang. Ouais. Je sais pas comment expliquer, mais il y a quelque chose qui dégage la statue. Ouais. Et je trouve que c'est hyper bien pensé, parce que moi, c'est rare qu'une statue a autant. Avec si peu de choses, dégage autant. Ça en un quart, une grosse tuerie. Mais ouais, mais. Si, c'est déjà bien. Voilà, vous avez donc du coup tout le corps. Lui également rouge avec ce gros symbole blanc au centre. Pareil, il y a un très beau brossage, je trouve qu'ils ont bien géré ça. Le blanc, il y a un blanc un peu cassé avec un ouvrage noir. Et ensuite, tout ce qui est abdominal et pectoral, etc., ils ont assombri très fortement les ombres pour vraiment accentuer sa musculature. Tu vois, pas avec un brossage, c'est dans la peinture même, dans une teinte de peinture que j'aime beaucoup. Et ça le met hyper bien en valeur, même dans le dos, etc. La musculature est bien avant avec son costume, enfin sa symbiose. Ouais, à ce niveau-là, la musculature est bien travaillée au niveau peinture, au niveau ombrage, comme tu as dit. Et ça apporte un plus, je veux dire. Il n'y a pas un muscle où tu te fais ah, ça c'est bizarre. Ouais, c'est ça. J'aurais presque envie d'avoir une statue Trollhunter comme ça de Netflix, tu vois. En fait, il a une armure un peu médiévale, mais très proche du corps. Et quand je vois celle-là, ça me fait penser, bon,
passionné. Avant, j'espère peut-être que Taka le fera, on verra bien. J'espère qu'il a la licence, mais je vous en parlerai. Donc voilà, je suis en petite parenthèse. Ça pèterait à mort. Ça pètera à fond. Et vers le bas, on a du coup ces deux pieds qui rentrent parfaitement dans le socle, ça c'est cool. C'est une critique bête, mais moi ça m'énerve quand ça rentre pas bien ou qu'il y a un souci de jointure, etc. Là c'est très propre. Et la position pareil, ils ont bien trouvé ce côté où ils montent en escalier. C'est rare que habituellement les héros, etc. ils descendent. Cette fois-ci, lui il monte. Et c'est très rare, ça n'arrive jamais dans les concepts de base des résines. Et je le trouve vraiment cool. Ensuite, on a le sol. Alors, pourquoi le sol est comme ça? C'est juste parce que ça explose, Voilà, parce qu'il déforme. Comme les Avengers. Ouais. Pourquoi c'est pété? Parce que c'est toujours pété. Parce que c'est toujours pété, voilà. Mais il y a ça encore une fois de couches. Mais moins prononcé avec la terre, mais plus avec un côté béton. Je sais pas, tu vois, un sol bétonné de, je sais pas, de ville, etc. Et en dessous, il y a la couche de roche. Et avec des câbles et avec des poutres en métal. Mais il n'y a pas, par contre, ce côté sédimentaire comme on a souvent chez Iron Studio, etc. Où tu as de la pierre, un peu de roche, de la terre enfin, un peu plus claire, etc. Ils ont vraiment opté sur deux types de couleurs. Mais la roche est super bien faite. La roche est hyper bien faite. Moi, par contre, c'est les poutres. J'adore. Ouais. La peinture de rouille, là, comme ça, comme ils ont pu faire. Et tordues aussi. J'adore. Elles sont très Et bien. puis, le fait qu'elles sont tordues, le fait qu'on sent qu'il y a de la vie, il y a eu de la baston. Et j'adore. Ouais, c'est ça. Encore une fois, la seule chose, c'est oui, c'est ce truc-là où quand on touche à peine, ça bouge un petit peu. Ça tient, quand on l'a pris en main, ça va. Mais c'est juste ça que je trouve ça un peu dommage. J'aurais aimé qu'ils mettent un supplément d'aimantation et tout pour que quand je la prenne, il y ait un sentiment que ça tient. Et pas que j'ai peur que ça se casse la gueule ou que je l'ai en main quand je le prends. C'est juste ça. Et puis, ils ont réussi à bien utiliser leur environnement parce que le socle est quand même très très petit, ce qui fait déjà un souci aussi au niveau de l'équilibre. Mais avec cette pierre à droite, eh bien, ça le complète. Tu vois, il aurait été tout seul, imagine. Ça s'enlève ou pas? Ça s'enlève. Tu vois? Voilà. Tu l'enlèves comme ça. Il est beau, il est quand même beau, tu vois. Il est hyper vite d'un coup. Bah oui, il est hyper vite, tu vois, c'est ça. Mais par contre, voilà, c'est ça en fait qui pose le souci. Et oui, en plus, il y a tous les trucs qui s'enlèvent. Tu vois, c'est ça qui me dérange, je le prends en main, il y a tout qui s'enlève. C'est pas cassé, tout va bien, mais j'aurais aimé, il devrait peut-être juste mettre un peu plus d'aimant. Par contre, des codes couleurs, c'est cool pour les gens qui le montent. Je suis sûr que Stan était content quand il l'a monté. Non, il était pas content. Parce qu'en fait, le truc, c'est que toutes les petites tiges ici qui dépassent, vous devez vous-même, et c'est bonne merde. Voilà, c'est ça. Donc, le seul truc ici, les sorties sont régulières, on est très content, parce qu'il y a encore un an, on disait Kitsune, on ne sait pas si c'est encore officiel. C'est qui, machin, voilà. et tout. Et là, il y a des sorties. Voilà. La Sunken Rock, ça j'en parlerai pas. Là, j'adore. La Dr Stone, j'adore. Fantastique. Celle-ci, super content. Et ils ont déjà en route une statue qui va arriver, non? Hippo, j'adore. Ah oui, tu m'as dit. Kitsune, je vous kiffe. En fait, je suis une grosse... comme les jeunes disent, une grosse chouin des fabricants français. Non, le seul truc c'est qu'on est toujours sur le terrain et c'est vrai qu'on a affaire à tous les fabricants différents, etc. Et on aime bien, moi je vous adore. On aime bien dire la vérité au moment où ça nous passe par la tête, voilà. Des fois, moi je vous aime. Ouais, c'est pas vrai. Mais... Oniwe aussi. Taka aussi. Tsume aussi. Fait le tour. Ouais, je pense. En tout cas, ces statues, d'après moi, visuellement, d'un point de vue vraiment, vous la regardez comme ça, pour le budget, pour la limitation, etc., ça a 10 sur 10. Elle est fantastique. La élaboration, elle redescend pour moi à 7 sur 10. Pourquoi? Ça va pas. Déjà, les problèmes d'équilibre, ça aurait dû vérifier au QC avant, de A. Deuxièmement, il faut vraiment mettre des aimants, etc. et mettre un plan de couleur, etc. quand on a autant d'éléments, parce qu'il faut mettre à la place des collectionneurs ou des gens qui les montent, c'est super chiant. Et j'imagine pas un client qui fait pas attention, il la monte, il fait oh elle est belle, il l'a fait tomber. C'est pas sa faute, c'est parce que le truc est pas bien fait. Ils auraient dû vérifier ça avant, mais voilà. Ma cote pour la statue en elle-même, et ma cote pour l'élaboration derrière. C'est juste ça qui, moi, ça m'a beaucoup choqué, le fait qu'elle soit pas droite. Mais ils ont déjà réglé le problème en nous disant vous enlevez tous les pieds ou vous rajoutez un. Ça c'est cool, ça va. Et toi Jo, toi qui l'as commandé et qui la trouve dégueu. Pour la statue, je lui donne un bon 10 sur 10. Il n'y a rien à dire. Et licence originale, beau travail, dans les temps, ça aide beaucoup. Machin, tout ce qu'il faut, bon prix, rien à dire à ce niveau-là. Niveau élaboration, oui, il y a un petit souci. On va dire oui, je suis d'accord avec toi, du fait que ça tient bien. Ça fait un peu menu de garage, tu vois. Ça fait, ouais, t'as l'impression que c'est Jackie Tuning dans son garage qui l'a fait avec le cœur. Mais qu'il l'a fait dans son garage. Mais moi, on a ce pôle inversé de Oniri et Kitsune. Kitsune, c'est ok, c'est bon. Tiens, frère, c'est bon, là, on va aux potes, ils sont contents. Et la facture, c'est après. Par contre, Oniri, c'est voilà la facture, on va toutes les vérifier, on les remballe, on les teste dans les camions, on les redéballe, on revérifie, on les envoie aux clients, et puis ils les ont. C'est le contraire, tu vois. Et là, ils vérifient trop. Parce que, il y a 3 ans de avoue qu'une Oniri, on la reçoit, il n'y a jamais eu aucun problème. Mais genre, pas de qui bloque. Ça, mais rien. Non. Mais ça prend 3 ans. Alors que celle-là,
Oh non, non, on l'a reçu, réellement. Ça été vite celle-là. Ouais, hyper vite. Trop vite à mon coup. Ouais, contrairement à Kaiba. Ils se sont excusés. Kaiba et Ban, ils se sont excusés et ils offrent 50 € aux gens qui ont acheté sur le site. Je sais pas comment ça fonctionne pour nous. C'est ce qui paraît, je sais que c'est pour ce Stan qui me l'a lu, il m'a dit, et les magasins, on va sûrement avoir une déduction sur le prix d'achat, tu vois. Genre, si on gagne moins 50 €, on paye moins 50 €. C'est sûrement ça qui va. Ouais, bah, c'est sûr, sinon, on va casser des culs là, on va descendre dans le sud. On va faire comme ça. C'est ça qui déménage. Et on vient de Liège. Trouvez-nous. Oh putain, ouais. Tu connais où est Charlie? Où est Kitsune en France? Donc voilà, on remercie encore une fois Kitsune qui est vraiment fantastique, très gentil, très jeune studio, mais qui est prometteur. Si la vidéo sort avant JD2, ils sont à la Japan Expo, donc vous pouvez aller les voir. C'est ce week-end. Le week-end du 16. Okay. On va essayer. C'est ce week-end. Si allez les voir, parce qu'il y aura certainement prototypes, peut-être des annonces, peut-être des teasings, je sais pas du tout. On est vraiment pas au courant. J'aurais voulu y aller. Mais beaucoup trop de choses en ce moment pour se permettre de partir à Paris et surtout que les prix des trains tout ça, c'est super cher. Non. Donc allez leur rendre visite, ils sont hyper cool, super sympas, on a pu rencontrer un Chioniri. Dédicace au bûcheron. Lui, c'est mon bonbon. Tu sais, lui je prends plus, tu vois, dans les 3 guerriers d'Antor, tu vois, il y a le gros barbu là, qui est super gentil là. Alors qu'il est pas gros pour un mal. Non, il est pas gros, mais non, mais au niveau de la barbe, tu vois, le Olgaf là, je sais pas si ça s'appelle Olgaf, qui mange tout le temps là, qui est super jovial. Bah c'est voilà. lui. C'est lui, voilà. Lui à tout moment, je le vois bien faire les lives avec une grosse chope de bière. Ouais. Et faire. Bon, nous on est Kitsune. Et une hache. Salut, je suis Kitsune, je te présente ma statue. Boum. Tiens, prends ça ta gueule. Cool. Oui. Voilà. En tout cas, comme d'habitude, la statue est dispo en magasin, paiement plusieurs fois, est dispo directement en retrait magasin ou à l'envoi quoi qu'il arrive. On protège vos colis. Joey réactif sur Messenger, téléphone ainsi que les mails. On est là pour vous aider. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.